Alors, pour continuer la démonstration, pour me simplifier la vie, j'ai mis le fichier mob.txt dans mon répertoire local. Donc, ici, dans mon répertoire de projet MOOC, j'ai mis mob.txt. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est deux façons plus propres de manipuler des fichiers texte. La première façon, c'est avec le mot-clé with. Le deuxième, c'est directement avec un for. En fait, si je mets with, et puis je peux mettre open, le fichier. N'oublions pas qu'il doit avoir un encodage du type UTF-8, puisqu'il contient, c'est effectivement l'encodage utilisé. Et puis je me mets as, et ici, le fichier l'appelle mo. Donc ici, je dis, je vais utiliser le fichier mo.txt avec son encodage. Ça sera pour moi la variable mo. Et donc ici, je peux faire ce que je veux. Alors, bon, moi, ce que je veux faire, par exemple, c'est un for m in mo. Je ne sais pas, moi, je regarde if la longueur de m est plus grande que 24. Tous les mots qui ont au moins 24 lettres, je les imprime. En fait, j'enlève le passage à la ligne et donc j'ai ici les mots qui ont au moins 24, ça peut être égal à 24 caractères. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a évidemment anticonstitutionnellement qui est le mot le plus long de la langue française et connu, mais il y en a d'autres qui sont très proches. Voilà. Hein, hospitalo-universitaire, par exemple. Alors, l'intérêt de ceci, c'est que quand on sort de l'instruction with, donc ici, après avoir fait for, je sors du with, eh bien, le fichier est proprement fermé. L'autre avantage, c'est que s'il y a une erreur dans mon programme, en fait, il y a une sortie du with aussi, et le fichier est également proprement fermé, ce qui est important parce qu'on pourrait très bien avoir sur le disque dur des fichiers qui soient incohérents après l'exécution du programme si on ne fait pas attention et qu'on ne ferme pas proprement nos fichiers. Autre façon plus simple, c'est directement avec le for. Ici, je peux faire for m in open. De nouveau, je reprends le même fichier mo.txt avec le même encodage. Donc c'est une ouverture. Alors par défaut, l'ouverture se fait en lecture. Donc c'est un fichier que je vais lire et je vais mettre toutes les lignes de ce fichier. Donc ici, puisque chaque ligne contient un seul mot, dans la variable m. Et bon, par exemple, je peux me demander, est-ce que j'ai un double R dans le mot et un double S dans le mot et aussi un double T par exemple dans le mot. Voilà. Donc est-ce que R in mo in M, NS in M, NT in M? Et dans ce cas-là, de nouveau, je vais imprimer M après avoir nettoyé ce mot grâce à la méthode strip. Alors combien est-ce que j'ai de mots dans la langue française avec un double R, un double S et un double T? Eh bien, il y en a un certain nombre, mais c'est des mots qui se ressemblent puisque c'est atterrasse, hein, donc atterrissage, ce genre de choses, atterrissage, 2T, 2R, 2S, effectivement. Et alors, il y en a d'autres, c'est garrotasse, garotassier, garotation. Je peux aussi créer un fichier en écriture, donc en fait l'ouvrir en écriture. Donc je peux par exemple faire f égale open, et dire, voilà, c'est en fait un fichier qui va se retrouver dans le répertoire courant qui s'appellera pour le système res.txt, mais je demande explicitement qu'il soit ouvert en écriture, donc je mets le caractère W dans le deuxième paramètre pour write. Par défaut, c'est R pour read, et n'oublions pas, puis si je veux mettre des accents et tout ça, que l'encodage, je dois le préciser ici, UTF-8. Une fois que j'ai fait ça, je peux utiliser le verbe write pour écrire du texte. Par exemple, bonjour. Il me met comme résultat la longueur de ce qu'il a mis. Donc ici, je peux refaire un write. Du texte, ça va. Passage à la ligne, par exemple.
Ok, alors quand j'ai fini, hein, je peux recommencer. Write. Ok, passage à la ligne. Voilà. Quand j'ai fini, je peux gentiment de nouveau demander de fermer le fichier. Voilà. Alors si je me reporte au répertoire courant, je regarde dans un navigateur de fichiers, je vois qu'effectivement il y a un fichier res.txt qui a été créé. Je regarde ce qu'il y a dedans. Bonjour, ça va. Deuxième ligne, OK. Donc en fait, effectivement, on a imprimé tous les caractères. OK, alors si je le réouvre, hein, si je refais une ouverture du même fichier, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qu'il y a dans le fichier sera écrasé. Donc si maintenant je fais fwrite perdu, passage à la ligne, voilà, je ferme le fichier proprement. Ben, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Bien, dans le fichier, on n'a plus ce qu'il y avait, mais on a maintenant la ligne perdue. En fait, attention, il faut évidemment que ce qu'on écrive soit du texte. Si je fais de nouveau fopen du fichier, mais qu'après je veux écrire 36 par exemple, ou 666, eh bien là il ne sera pas content, il dit il faut que ça soit un str, donc il faut que ça soit une chaîne de caractères, pas un entier. Donc ça ne va pas du tout. Alors pour terminer avec les fichiers, donc ici j'ai fait un script complet. Un script complet qui contient différentes choses. En fait, ça fait une sorte de filtre. Le filtre, typiquement, c'est je lis un fichier texte et je le nettoie d'une certaine façon. Bon, première chose ici, je demande à l'utilisateur, donnez-moi le fichier de données. Donc le fichier que je voudrais bien nettoyer. Et le nom de ce fichier se retrouve dans la variable fin. Donc ici, fin, c'est le texte qui correspond au nom du fichier. Je fais la même chose pour le fichier de résultat, fout. Et puis with me permet d'ouvrir le fichier de résultat en mode écriture, write, avec le bon encodage UTF-8, as R, donc R c'est le nom de ce fichier ouvert en écriture. Et puis ce que je vais faire en fait, c'est considérer que ce fichier contient des mots, un mot par ligne en fait, et que je voudrais bien supprimer les doublons. Donc ce que je vais faire, c'est me créer un ensemble déjà vu, qui est au départ un ensemble vide, et puis je vais ouvrir le fichier de données en lecture. Donc ici je ne donne pas l'argument W ni R par défaut, c'est read. Et dans un for, donc for text, toutes les lignes, hein, donc ici tous les mots du fichier de lecture, un fichier de données, pardon, si le texte not in déjà vu, donc je ne l'ai pas déjà vu, à ce moment-là, je la rajoute dans l'ensemble et j'écris le résultat dans le fichier R. Voilà. Alors exécutons cela. Alors, en fait, pour la démonstration, je me suis créé un fichier qui s'appelle mot 1 par ligne avec duplique. Donc, ce mot 1 par ligne avec duplique, ça va être le fichier qui va contenir les données. Donc, je demande de faire un run du fichier filtre. Il me demande, donnez-moi le fichier de données. Voilà. Mot 1 par ligne avec duplique txt. OK. Fichier de résultat. Bon, je vais gentiment l'appeler res.txt. OK. Boum. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans 1 par ligne, mot 1 par ligne avec duplique? Regardons. Ben, mot 1 par ligne avec duplique, il y avait le, la, les, chien, chat, chien, lapin, fini. Donc on voit qu'il y a plusieurs fois chien, il y a plusieurs fois chat. En gros, c'est tout. Et alors, mon script, qu'est-ce qu'il me donne? Bon, ben ouvrons res. Je vais le mettre côte à côte avec le fichier de données. Voilà, le fichier de données, je le mets à gauche, le fichier de résultat à droite. J'agrandis tout ça. Et qu'est-ce que je vois? Ben, c'est que le c'était bon là, et le c'était bon. Chien
et chat c'était bon, mais le deuxième chat, lui, n'en voulait pas. Deuxième chien non plus, le lapin c'est bon, et fini c'est bon. Voilà. Donc c'est très intéressant évidemment pour faire des tas de scripts possibles avec des fichiers texte. Je vais laisser travailler votre imagination pour voir toutes les choses qu'on peut faire avec ce genre de pratique. Voilà, donc nous avons vu les éléments clés de manipulation de fichiers texte en Python. Alors, il y en a d'autres, en particulier, un fichier peut être ouvert non pas en lecture ni en écriture, mais en ajout. L'ajout, c'est en fait une écriture, mais sans écraser ce qui existait déjà dans le fichier. Alors tout ça va être vu dans la suite du cours, mais donc il nous reste en fait à pratiquer les fichiers, mais on va aussi pratiquer la notion de matrice. Bon travail!